C'est bien d'avoir des diplômes, mais c'est mieux d'avoir des connaissances. Nous sommes tous conscients du rôle que nous devons jouer pour ce développement économique et ce que nous devons faire pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs et de résoudre cette équation qui est le problème de l'emploi. Et pour régler le problème de l'emploi, il faut d'abord régler le problème de l'employabilité. Parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler de capital humain de qualité. Le secteur privé joue un rôle très important dans la formation école-entreprise. Parce que aussi, vous savez que l'entreprise n'a pas pour vocation de former. Et on ne peut pas parler de capital humain de qualité sans parler de formation professionnelle et technique. Madame Diegane Wane est titulaire d'un master en finance et gestion publique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Comptable de formation, mais aussi ancienne professeure de mathématiques, elle est depuis 2023 la coordonnatrice du programme de formation École-Entreprise. Le PF2E ambitionne de résoudre les défis de l'employabilité grâce à la formation duale. Pour régler le problème de l'emploi, il faut d'abord régler le problème de l'employabilité, d'où la mission et le rôle que le PF2E doit jouer. Le programme a 4 objectifs: la qualification professionnelle, l'employabilité des jeunes, l'appui à l'insertion et l'implication des entreprises. Et vous savez qu'on ne peut pas parler de résolution de l'emploi des jeunes sans résoudre d'abord le problème de l'employabilité. Et que le programme de formation école-entreprise a été créé pour résoudre le problème d'adéquation formation-emploi. Raison pour laquelle une charte a été signée en 2016 entre l'État, les syndicats et le patronat pour mettre en œuvre la formation école-entreprise. L'importance de ce programme, c'est d'abord de résoudre une équation. Pour régler le problème de l'employabilité, il faut que les jeunes aient un savoir-faire. Donc, il faut changer de modalité de formation. C'est-à-dire, avant, la formation se faisait uniquement au centre, à l'école. Donc, c'était la formation théorique. Et après, le jeune est obligé d'aller chercher des stages pour pouvoir être opérationnel. Et avec la formation école-entreprise, dès la sortie, le jeune a des compétences. Parce que le jeune passe 80% des heures en entreprise et 20% en centre ressources. C'est-à-dire le programme de formation école-entreprise met l'accent sur la formation pratique. Et ça a permis aux chefs d'entreprise de former eux-mêmes leurs propres collaborateurs. Déjà, le jeune connaît le milieu professionnel. Cette adéquation-là permet aux entreprises maintenant de trouver des jeunes compétents qui ont un savoir-faire et non des connaissances théoriques. On a des comités régionaux dans 11 régions du Sénégal. Il ne reste que 3 régions, Kolda, Sédhiou et Kaffrine. C'est le comité régional qui organise des ateliers qu'on appelle des ateliers d'identification des métiers. Et ce comité-là nous propose les métiers que nous devons dérouler dans chaque localité. Maintenant, après réception de cette proposition, si les référentiels existent pour ces métiers-là, après, on essaie quand même de voir est-ce que les entreprises sont disponibles. Maintenant, si le métier est choisi, on stabilise pour chaque région quels sont les métiers qu'on doit dérouler, quel est le nombre de classes qu'on doit ouvrir, quel est le quota. Après, on lance un appel d'offres. Les jeunes peuvent venir déposer directement au niveau des antennes régionales. Les jeunes aussi peuvent déposer par le biais de notre système d'informatique ou bien dans la plateforme du PF2E. Après dépôt, c'est une première sélection. Est-ce que les jeunes qui ont déposé remplissent les conditions? C'est-à-dire, il faut que les jeunes soient âgés de 15 à 35 ans. Il faut que les jeunes aient une nationalité sénégalaise. Il faut aussi que les jeunes soient libres de tout engagement. Il faut aussi que les jeunes soient motivés à suivre la formation. Pour chaque métier, il y a des critères. Si on veut faire un CAP, il faut obligatoirement avoir le niveau 4e.
Si on veut faire un BTS, il faut obligatoirement avoir le bac. Si on veut faire un BT, il faut avoir le BFEM. Donc, on doit vérifier est-ce que ces conditions-là sont réunies. Maintenant, après cette première présélection, on organise une deuxième présélection avec maintenant les KOSP et la direction de l'orientation professionnelle. C'est-à-dire, ce sont des psychologues conseillers qui vont rencontrer les jeunes pour vérifier est-ce que cette motivation existe, est-ce que le jeune est apte à suivre la formation. Après cette présélection-là, on fait encore une autre sélection définitive au niveau de l'entreprise. On prend les jeunes présélectionnés, on les dépose aux entreprises, on dépose la liste aux entreprises et que aussi, maintenant, c'est à l'entreprise de finaliser et de faire la sélection définitive. Parce que chaque entreprise a un quota. On peut avoir une classe de 20 personnes parce que nos classes, c'est 15 minimum, 20 maximum. Si on a une classe de 20 personnes, on peut avoir 5 ou 6 entreprises pour faire la formation théorique. Parce qu'une entreprise ne peut pas prendre 20 personnes. Donc, si le référentiel existe, vérifions d'abord est-ce qu'il y a des entreprises disponibles pour assurer la formation pratique. Les entreprises expriment leurs besoins en formation. Que, par exemple, nous voulons former des jeunes tel ou tel métier. Et maintenant, si ce référentiel-là existe et que les entreprises sont disponibles pour assurer la formation pratique, maintenant, c'est l'IA, l'inspecteur d'académique, qui dit que tel métier, vous allez le faire à tel centre de ressources. Et que maintenant, c'est ce centre de ressources-là qui assure la formation théorique. Et s'il y a un métier et qu'il y a des centres de ressources publics qui ne sont pas disponibles à assurer cette formation théorique-là, on travaille aussi avec les établissements privés. On fait des achats de formation dans les établissements privés pour assurer la formation. À toutes les entreprises sénégalaises d'adhérer, de participer à la formation école-entreprise et aussi de lancer un appel à toutes les parties prenantes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en général à se réunir, à avoir une synergie d'action pour permettre au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique d'atteindre ses objectifs.